Bien-aimés, bien bonjour. Est-ce qu'elles ont bien un bon matin là? Est-ce qu'elles ont passé une bonne semaine? Avec grâce à Papa là. Alléluia. Et comme ce Dieu que nous servons, il est toujours fidèle, nous ne pouvons que lui rendre grâce. Lui dire merci pour sa grâce infiniment grande, qui surpasse toute connaissance, toute intelligence, toute sagesse. Nous allons nous mettre debout et invoquer son nom, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Prions. Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci. Merci pour ta grâce infiniment grande. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta bonté. Merci pour ton autorité, ta souveraineté sur toutes choses. Tu domines les nations, tu fais ce que tu veux. Mais tout ce que tu fais, tu le fais bien. Gloire te soit rendue en ce moment, Papa, et que vraiment nous puissions élever ton nom, nous puissions glorifier ton nom, mais aussi que nous puissions disposer nos cœurs à entendre ta parole, ce que tu as à nous dire ce matin. Papa, nous voulons reconnaître que nous branchons de différentes manières, alors nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur, là où nous avons péché contre toi. Lave-nous, purifie-nous, car tu es le Dieu Tout-Puissant. Ta parole déclare que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Merci pour ce sang coulé à la croix. Merci pour Jésus, l'œuvre qu'il a accomplie sur cette terre. Mais merci parce que surtout, il a été préparé une place et il nous dit que lorsque cette place sera prête, il reviendra. Et c'est là notre espérance, le retour de Christ. Alors donne gloire à ton nom cet instant. Prends autorité dans ce lieu et que toute la gloire, tout l'honneur t'est dû dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Il est digne, n'est-ce pas? Il est digne d'être célébré, il est digne d'être élevé. Il est digne en toutes choses. La Bible nous dit que c'est lui seul qui a été digne d'ouvrir le livre de vie. Personne ne pouvait ouvrir ce livre. Car pour ouvrir ce livre, il faut être saint. L'excellence de l'excellence parfait. Et seul Jésus pouvait ouvrir ce livre. Digne es-tu.
Alléluia. Il est le Dieu de gloire, le Dieu de justice, le Dieu de paix, le Dieu de miséricorde. C'est pour cela qu'il est digne qu'on lui donne son cœur à Jésus. Il est le seul dans tout l'univers à qui nous pouvons tout lui donner sans restriction. Je te donne tout. Béni soit le nom de l'Éternel.
Bien-aimés, nous restons dans cette position. Parle à ton Dieu ce matin. Dis-lui vraiment ce que tu as sur ton cœur. En cette année nouvelle, confie à Dieu tes projets, qu'il puisse vraiment tracer un chemin pour toi. Dans ce moment de silence, dis-lui ce que tu as sur ton cœur. Toute gloire est à toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci. Ta parole nous dit que nous n'appartenons plus à nous-mêmes, nous n'appartenons qu'à toi. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et en Jésus-Christ, nous le sommes. C'est pour cela que je te prie en cet instant, afin que ceux qui ont fait la paix avec toi puissent vraiment dépendre de toi, puissent rechercher ta face durant cette année nouvelle. Je te prie aussi afin que ceux qui ne te connaissent pas encore puissent te connaître personnellement. Car tu dis dans ta parole que je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis venu pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé est ce que je ne perde aucun de ce que tu m'as donné, mais que je le ressuscite le dernier jour. Oh, la gloire t'appartient, Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais faire une lecture en 1 Thessaloniciens. Succès de l'évangile à Thessalonique et fidélité de son Église. 1 Thessaloniciens, le chapitre 1er. Il nous est dit au verset 2, « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs de ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec joie du Saint-Esprit. En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Alléluia. C'est Jésus qui délivre de la colère à venir. Béni soit l'Éternel. Et nous allons chanter un chant qui va ramener la joie. Hosanna. Sous
toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sans le bienvenu, oh Jésus. Alléluia. Sois le bienvenu, Seigneur. C'est pour cela que nous pouvons l'adorer encore, ce Jésus, n'est-ce pas? Moi, adorer au Jésus. Il est digne d'être adoré, bien-aimé. Alléluia. Il est digne d'être adoré. Donc avant de passer au message, à la scène, nous allons nous mettre debout et chanter ces chants qui sont vraiment en appropriation avec la scène.
Au-dessus des rois et des puissances, au-dessus de la nature, la création, au-dessus de toute sagesse humaine, tu étais là avant que soit ce monde, au-dessus des trônes et des royaumes, au-dessus de tous les portraits de la terre, au-dessus de plus grande des richesses, rien ne peut mesurer ta grandeur. Crucifié dans un tombeau laissé, tu es mourant, seul et rejeté comme une rose, foulé par nos pieds. Tu as payé, pensant à nous, au-dessus de tout crucifié. Crucifié dans un tombeau laissé, tu es mourant, seul et rejeté comme une rose, foulé par nos pieds. Tu as payé, pensant à nous, au-dessus de tout. Nous allons poursuivre avec à la croix. Et après quoi, notre bien-aimé ancien frère Kouchi prendra place. Seigneur, tu
je me prosterne. Pour ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu traces ce chemin. Tu traces ce chemin. Car tu as tout accompli. Tu déchires le voile. Tu traces ce chemin. Car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne. Pour ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les routes très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne. Pour ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne. Pour ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les hauts trésors. Rien ne peut nous séparer. Alléluia. Rien ne peut nous séparer de Jésus mort, ressuscité et qui revient bientôt. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Pouvez vous asseoir, bien-aimés. Nous allons accueillir notre frère. Bonjour frères et sœurs. Vous allez bien? Je suis content de vous voir ce matin. Alléluia. Dieu est bon. Soyons bénis et restons bénis. Alléluia. Dieu me cherche. Dieu nous cherche. Alléluia. Nous allons ouvrir notre Bible dans Ésaïe, chapitre 55, à partir du verset 1 à 3 et 6 à 11. 1 à 3. La parole nous dit: vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Le verset 2 nous dit: pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme revivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour en durable mes faveurs envers David. Jusque-là.
Et le verset 6 nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Quand le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Quand nous lisons le texte, nous comprenons que Dieu offre son salut pour tous les peuples. Dieu offre son salut. Parce que le texte nous dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. De quoi voir son question de bon Dieu voulait offrir peuple en bétain. Et quoi que ça, le salut. Comme j'ai l'habitude de dire, le salut, c'est un don de Dieu. Le salut, c'est le fait d'échapper à un danger, à un malheur, à la mort. C'est Dieu seulement qui peut faire ça. Le salut, c'est un bonheur éternel. Et le résultat que le salut donne, c'est le fait d'être sauvé de l'état de péché. C'est un bonheur éternel, mais c'est aussi le résultat qui nous donne le fait d'être sauvé de l'état de péché. C'est Dieu seulement qui peut faire ça. L'homme ne peut pas faire ça. C'est seulement Dieu qui donne le salut. C'est seulement de Dieu que vient le salut, par la foi en Jésus-Christ. Le salut ne s'achète pas. C'est pourquoi la parole dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. La soif représente un profond besoin de la présence de Dieu dans la vie de l'homme. La soif. Quand on parle de soif spirituelle, la soif représente un profond besoin de la présence de Dieu dans la vie de l'homme. L'homme ne peut pas vivre sans bon Dieu. Si nous sommes sur la terre, c'est grâce à Dieu que nous sommes là. Si nous vivons, nous respirons l'air, c'est grâce à Dieu. Si nous sommes debout, si nous marchons, c'est grâce à Dieu. Et comme je dis, c'est un profond besoin dans la vie de l'homme. Parce que Dieu est une source d'eau vive. Jean 7, 37 à 38 nous dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein. Nous voyons que Dieu est la source d'eau vive. La vie vient de Dieu. L'homme ne peut pas nous donner la vie. Quand Dieu dit venez, Dieu s'adresse à tous les hommes parce que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et que Dieu aime tous les hommes, il a envoyé son propre Fils, l'unique, sur la croix, afin d'obtenir le salut. Le salut se trouve en Jésus. Le salut n'est pas dans la religion. Le salut n'est pas dans l'argent. Le salut n'est pas dans la politique. Le salut n'est pas dans la philosophie des hommes, mais le salut se trouve en Jésus. La parole dit, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Même celui qui n'a pas d'argent. Mais nous croyons que c'est quelque chose, on ne regarde pas avec les yeux, on ne regarde pas selon l'apparence. Il dit, venez acheter et manger. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, 4. C'est ça qui
aide l'âme, notre âme de vivre la parole de Dieu. Il nous dit, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Ce matin, nous pouvons prendre le vin qui représente le sang de la victoire qui met en communion avec Dieu. Nous allons célébrer ce matin la scène, le sang versé à la croix qui nous a donné la vie. Comme j'ai dit, ce n'est pas le vin et le pain qui nous donne la vie, qui nous pardonne, mais c'est l'action, nous témoignons que c'est Jésus qui est mort, c'est Jésus qui a versé son sang, et c'est pourquoi nous sommes sauvés, c'est pourquoi nous avons la vie. Et c'est pourquoi je dis, le sang représente la victoire qui nous met en communion avec Dieu. Et nous savons le lait aussi qui parle dans la Bible, le lait représente un aliment précieux pour la croissance spirituelle. Le lait, la parole de Dieu. Le lait, c'est la parole de Dieu. Et l'homme n'a rien à payer. Dieu a tout préparé. Verset 2, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Ton argent ne peut faire vivre ton âme. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais cet argent ne peut pas faire vivre ton âme. Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Tout est vanité. L'homme ne peut pas satisfaire l'homme, et l'homme ne pourra jamais satisfaire l'homme. Tu peux avoir un compte en banque chargé, tu peux avoir tous les diplômes qui existent, tu peux avoir beaucoup de métiers, mais tu as soif. Tu dois venir aux eaux que Dieu t'offre tous les jours. Tu as soif, l'homme a soif. Matthieu 11, 28 à 30 qui nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donne du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Le joug de Dieu est doux et son fardeau est léger. Quand l'homme met le joug, c'est lourd, c'est détruisant, ça nous fait souffrir quand l'homme met le joug sur nous. Mais Dieu nous dit ce matin, son joug est doux et son fardeau est léger. Là, l'homme chargé nous avec des fardeaux, nous souffrons, mais Dieu nous dit ce matin, son joug est doux et son fardeau est léger. La parole dit, écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme vivra et se délectera de mes succulents. De mes succulents. Délecter, c'est prendre un plaisir extrême, se régaler de quelque chose. Quand il dit votre âme délectera de mes succulents, c'est-à-dire, prendre un plaisir extrême, c'est se régaler de quelque chose. Frères et sœurs, notre âme a beaucoup de valeur devant Dieu quand nous appartenons à Christ. C'est pourquoi Dieu demande à tous les hommes de se repentir et de se convertir. Chacun de nous qui est là ce matin, je crois que chacun de nous qui est là ce matin, nous sommes des personnes qui sont passées par la repentance et la conversion. Je crois que chacun de nous qui est là ce matin, nous avons la vie de Jésus en nous. Je crois que chacun de nous qui est là ce matin, nous avons reçu le pardon de Dieu. Et nous allons témoigner par la scène que nous avons reçu le pardon. Jésus a versé son sang pour nous à la croix. Il a été meurtri pour nous à la croix. Je crois que chacun de nous qui est là, nous sommes la famille de Dieu ce matin. Dieu veut que l'homme soit à l'écoute de sa parole. C'est pourquoi il dit, prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, votre âme vivra.
Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Frères et sœurs, Dieu ne nous a pas laissés dans l'ignorance. Dieu ne nous a pas laissés dans l'ignorance. Il a parlé à travers les prophètes. Il a envoyé son propre fils. On l'a tué à cause de la parole. Il est ressuscité. Il est à la droite du Père. Il nous a donné le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité et qui nous enseigne toutes choses. C'est pourquoi j'ai dit ce matin, nous avons beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. Nous qui avons accepté Jésus-Christ dans notre vie. Ce n'est pas ça du coup, ne dit pas le monde et les humains n'ont pas de valeur devant Dieu, hein, parce que Dieu aime tous les hommes. Mais quand nous appartenons à Jésus, nous avons beaucoup de valeur par rapport au sacrifice que Jésus a fait pour nous. Nous avons beaucoup de valeur par rapport à ce salut que le Seigneur nous a donné. Nous avons beaucoup de valeur par rapport à ce choix que nous avons fait de choisir le Seigneur. La Bible dit, Dieu connaît le cœur des hommes. Dieu nous connaît chacun de nous qui est là ce matin. Dieu nous a tout donné pour le connaître. Tout donné pour le connaître. Ça n'a nos limites. Chacun de nous avons une limite ce matin. Nous savons qu'il y a l'école plus loin. Nous savons qu'il y a plus vite. Mais quand c'est Dieu, Dieu nous donne chacun de nous selon nos limites. La question que je me pose ce matin, je suis vraiment conscient de là où le Seigneur m'a retiré. Moi, je me parle pour moi ce matin. Je suis conscient là où le Seigneur m'a retiré ce matin. Êtes-vous vraiment conscient de là où le Seigneur vous a retiré ce matin? Toi qui as tout lâché ce matin, es-tu conscient de l'erreur que tu fais? Toi qui n'as pas encore Jésus dans ta vie, es-tu conscient que tu es un pécheur perdu et que tu dois venir aux eaux sans rien payer? Et quand j'ai dit là, je crois que chacun de nous qui est là ce matin, nous sommes des convertis et des personnes qui sont passées par la repentance. Mais Dieu a dit de prêcher cette parole. Il y a toujours des oreilles qui doivent entendre cette parole. Alors ce matin, sachons que le Seigneur est toujours au rendez-vous. Il sait ce qu'il a réservé pour le grand jour de son jugement pour la terre. C'est pourquoi le verset 6 nous dit, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Dieu veut sauver des hommes ce matin. Il veut sauver des femmes ce matin, à travers toi, à travers moi, à travers de l'Église, à travers ses serviteurs. Avant de fermer la porte, c'est pourquoi il nous dit de prêcher sa parole en toute occasion. Là où tu es, tu dois prêcher cette parole. Parce que la porte de la grâce se fermera un jour. Luc 13, à partir du verset 22, quand le Seigneur Jésus traversait les villes et les villages et enseignait le peuple, quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » C'est le Seigneur qui le dit. Beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, annoncez la parole. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et quand vous êtes en dehors, vous commencez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Frères et sœurs, nous sommes dans les derniers temps ce matin, nous sommes dans les derniers temps. Le Seigneur veut que nous soyons toujours prêts. Ce sera dur pour quelqu'un qui vient au temple tous les dimanches. Une personne qui prie, une personne qui chante, une personne qui prêche la parole comme moi ce matin. Et la parole, quand le jour arrive, le Seigneur lui dit, « Je ne connais pas, je ne te connais pas. » Ce sera plus dur que dur pour moi.
Et c'est pourquoi je le redis encore ce matin. Je crois que c'est la troisième fois que je vais dire ça. Le secret de la fidélité, c'est la crainte de Dieu et de toujours lire sa parole. La crainte de Dieu, c'est de savoir que les yeux de Dieu sont toujours sur nous. De rester fidèle à la parole, toujours peur de désobéir à Dieu, toujours peur de mépriser Dieu. C'est pourquoi il est bon d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Le Seigneur lui-même a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Luc 18, 8. Le Seigneur Jésus ne veut pas que ces jours nous surprennent. Il veut que nous soyons toujours prêts. C'est pourquoi du début de la création jusqu'à la fin des temps, le Seigneur ne cesse de parler. Il ne cesse de parler afin que l'homme reçoive le salut gratuitement. Dieu ne cesse de parler, frères et sœurs. Quand on est dans le plan de Dieu et on n'a pas encore fait la paix avec Dieu, on est considéré comme un étranger à la vie de Dieu, comme un ennemi, comme un méchant. Et pourtant la Bible dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Plus des étrangers. Et quand la parole nous considère comme un ennemi, c'est pourquoi la parole dit, quand le méchant abandonne sa voie. Parce qu'il y a des fois, nous pouvons être méchants devant Dieu. Nous avons lu dans Isaïe, quand le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne lasse pas de pardonner. Dieu ne lasse pas de pardonner. Quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce que tu fais, l'Éternel est prêt pour te pardonner. Il est prêt pour nous pardonner. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées de l'homme. Nous savons que l'homme n'est pas pardonné, mais Dieu pardonne toujours. Et c'est pourquoi nous sommes là ce matin. Parce que si Dieu avait regardé qui j'étais, si Dieu me regardait comme l'homme me regardait, en particulier là, au matin là, et il dit, les voies de l'homme ne sont pas les voies de Dieu. Il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les voies de Dieu sont élevées au-dessus des voies de l'homme, et ses pensées au-dessus de ses pensées de l'homme. Le verset 10 nous dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. De ma parole, la parole de Dieu. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ce qui est merveilleux de voir et de comprendre ce matin, Dieu est en accord avec sa parole, parce que la parole, c'est Dieu lui-même, nous dit Jean 1:1. La parole des hommes est sans fondement, mais c'est de Dieu éternel. Et c'est cette parole que le Seigneur Jésus est venu annoncer sur la terre pour que les humains soient sauvés. Et c'est par cette parole, même parole, que le monde sera jugé. Par cette même parole que le monde sera jugé. Moi, je connais beaucoup de personnes qui lisent la parole, mais pour prendre des compétitions, au plus de connaissances, mais sans être touchés par la parole. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens 1, 7 à 8, par rapport à toutes les persécutions, toutes les tribulations que les enfants de Dieu ont à supporter. La parole dit, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus.
Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, l'honneur de la foi du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Connaître Dieu, ce n'est pas profiter de son amour et de sa patience pour vivre comme on veut. Connaître Dieu, ce n'est pas lire toute la Bible en entier et sans pratique. Connaître Dieu, c'est de croire tout ce que Jésus a dit et d'accepter tout ce qu'il nous commande d'être. Et sœurs, croire en Dieu. Frères et sœurs, une année vient de s'écouler. Et nous sommes au 7e jour, ce matin, nous sommes au 7e jour de cette année nouvelle. À chaque fois, un jour, nous approchons d'un jour, nous nous approchons de notre mort. Quand demain va arriver, je me rapproche encore de ma mort. Quand l'année s'est écoulée, j'ai fait une approche de ma mort de 365 jours. Et un jour, ça va venir, quand le jour final viendra, où je vais mourir. Et c'est pourquoi nous devons faire attention. Quand nous portons la parole pour des personnes, ils disent, je ne suis pas encore prêt. J'ai ma vie à mener. Mais la mort, à chaque jour, nous nous approchons de notre mort. Et surtout, nous nous approchons du Seigneur Jésus. À chaque jour. Parce qu'on dit, ça fait 2000 ans. Mais non, bon moment, nous avons dit, ça fait 2000 ans. Nous nous approchons du Seigneur Jésus, du retour du Seigneur Jésus. Est-ce que le Seigneur nous met en garde? Frères et sœurs, le Covid a fait son apparition dans le monde depuis 2019. Il a fait beaucoup de dégâts, pas possible, sur tous les points. Et dès lors, beaucoup de tremblements de terre en plusieurs lieux. On a vu le 1er janvier, le Japon a subi un grand tremblement de terre, à ce qu'il y a eu beaucoup de dégâts. En plein jour de l'an, la terre a tremblé au Japon. Et comme je viens de dire, beaucoup de dégâts. Tous ceux-ci, on voit, pas de Calais, les pieds dans l'eau. Beaucoup de stress. La pauvreté partout. Même dans notre Guadeloupe, beaucoup de personnes sont en pauvreté, sont dans la souffrance. La délinquance prend place. On dirait qu'il ne s'est rien passé. On dirait qu'il ne se passe rien. L'homme est préoccupé par autre chose sans tenir compte des signes des derniers temps. Beaucoup parmi le peuple de Dieu se refroidissent. Aujourd'hui, nous pouvons dire que l'iniquité est accrue. Ce que nous voyons à nos yeux là maintenant, nous pouvons dire que l'iniquité est accrue. Accrue veut dire c'est augmenter, c'est rendre plus grand, c'est développer. Eh bien, l'iniquité, il a développé, il a augmenté, il grandit, il développé l'iniquité. Frères et sœurs, nous sommes déjà dans ce temps-là. Refroidissement et iniquité accrue. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être très vigilants. Souvenez-vous que le frère Maurice, quand il avait dit attention aux surprises, c'était le titre de sa prédication, attention aux surprises. La Bible dit dans Matthieu 22, dans le parabole des noces, pour ceux qui n'étaient pas en condition pour être dans ce noces, après qu'il fut jeté dehors, la Bible dit il y aura des pleurs et des grincements dedans. Car il y a beaucoup d'appleux, mais peu d'élus. Frères et sœurs, je crois que l'heure est arrivée où nous devons toujours parler du retour du Seigneur Jésus. L'heure est arrivée. Ce que nous voyons,
Ces temps derniers, là, c'était le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. 1000 hectares, 200 combien hectares de forêt ont brûlé. Maintenant, c'est pieds dans l'eau. Tremblement de terre tout partout. Même en Martinique, la terre a tremblé. On a ressenti ça en Guadeloupe, je crois le 1er janvier. Trop de mercenaires aux aguets pour séduire les gens avec leur ruse et leur philosophie. Jésus-Christ est venu pour apaiser notre soif. Ce n'est pas les belles discours, ce n'est pas la religion, mais c'est Jésus qui change la vie. Et c'est lui qui changera ta vie. Quelles que soient les épreuves, Jésus est vivant. Et chacun de nous avons des épreuves différentes. Mais sachant que Jésus est vivant. Il a déjà tout payé. Il a payé le prix. Ce qui demande ce matin, c'est de venir aux eaux pour tous qui avaient soif. On parle encore une fois une soif au matin là. Même si nous avons dit déjà au Jésus, mais nous soif toujours. Nous péchons fin à point. La Bible dit, le jour viendra où il y aura une faim et une soif. Non une faim de pain, non une soif de l'eau, mais une soif d'entendre les paroles de l'Éternel. L'homme qui a donc panique totale, dans ce moment, ils ne vont pas trouver la parole de Dieu. Alors nous qui avons la parole aujourd'hui, profitons de cette parole, de ces promesses que le Seigneur nous a données. C'est pourquoi le Seigneur nous met en garde ses enfants, pour que ses enfants le glorifient en toutes choses. Et que ses enfants demeurent dans la crainte, pour que le monde ne puisse pas prendre son nom en vain. Parce que Dieu est jaloux. Il est le Dieu saint. Il ne supporte pas la désobéissance, il ne supporte pas les péchés. Il est saint, notre Dieu. Alors ce matin, nous bénissons le Seigneur parce qu'un jour, on était soif, mais il nous a promis cette eau, nous avons bu cette eau, et c'est pourquoi nous sommes là ce matin. Il faut que ces enfants prennent au sérieux tous les avertissements de sa parole. Parole précieux qui nous dit sans cesse soyez prêts pour le retour du Maître et de ne pas être surpris quand il reviendra. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus est déjà à la porte. Et ce matin, nous devons être fiers de nous parce que nous avons le meilleur. Nous avons dernièrement, nous avons vu comment les gens profitent. Nous savons comment nous devons marcher, comment nous devons prendre la parole de Dieu. Mais le monde ne connaît pas la parole de Dieu parce que le monde n'a pas l'esprit de Dieu. Et je crois ce matin que Dieu nous donne la patience de prier pour le monde, de prier pour nos voisinages, même un voisin difficile, même un voisin qui a beaucoup de méchanceté. Mais nous devons prier pour ces gens-là, prier pour le monde, prier pour la Guadeloupe. La Guadeloupe a besoin de délivrance. Il y a trop d'égarement, trop de méchanceté dans notre petite Guadeloupe, trop de souffrance dans notre petite Guadeloupe. Une seule chose qui va arranger les choses, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, comme on a dit, c'est un changement de chiffre, mais la vie continue. Et c'est pourquoi je vous invite, frères et sœurs, afin que nous puissions prendre la prière au sérieux, afin que nous puissions réunir ensemble, que nous puissions prier le Seigneur. Parce que les temps deviennent de plus en plus difficiles. L'homme ne pourra arranger rien pour nous. C'est Jésus qui pourra coller les brèches. Même si on nous fait des promesses, toutes sortes de choses, mais l'homme ne pourra rien faire pour nous. Notre assurance, notre espérance se trouve en Jésus. Alors ce matin, que toute la gloire, que tout l'honneur est à notre Jésus ce matin.
Béni soit le nom de Jésus. Et soyez bénis ce matin. Amen. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, dans le nom de Jésus. Quand nous lisons ta parole, Seigneur, nous voyons comment l'homme est méchant, comment l'homme est têtu, comment l'homme est égaré, mais tu fais toujours appel à l'homme. Parce que tu as dit dans ta parole, venez tous, vous tous qui avez soif, qui a faim. Tu appelles l'homme, tu veux donner ton salut à l'homme. Mais ce matin, merci pour chacun de nous qui comprenons cette parole. Merci pour chacun de nous que tu as sauvé et que nous puissions reconnaître cette valeur de cette parole. Ce matin, je te dis merci parce que nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dans la soif et la faim, qui souffrent. C'est pourquoi ce matin, que nous soyons des guerriers, que nous soyons des serviteurs utiles entre tes mains, afin que ce que tu as fait pour nous, ce que tu as mis en nous, ce que tu nous as promis, comme si on partageait avec notre entourage, avec nos familles, nos voisins, notre travail, notre collègue de travail. Nous savons que pour l'homme c'est difficile, mais avec toi tout est facile. Avec toi nous avons la victoire. Et ce matin, papa, je mets tout entre tes mains, afin que nous, notre Église, nous soyons engagés dans la prière pour prier, pour briser des chaînes. Parce que c'est toi qui brises des chaînes, c'est toi qui délivres, c'est toi qui sauves, c'est toi qui ajoutes à ton Église. Alors ce matin, donne cette audience, donne cette envie de toujours prêcher cette parole partout où nous sommes. Tu as dit à Jésus, tout lieu qui foulera ton pied, je te le donne. Alors ce matin, Seigneur, tout lieu que nous foulons ce matin, quand tu nous le donnes dans le nom de Jésus, afin que nous ayons toute victoire par ta permission et que ton nom soit ton soit glorifié, Seigneur. Trop de souffrances, trop de malades, trop de personnes égarées, trop de personnes perdues, trop de personnes troublées. Et ce matin, nous voulons que cette vérité les affranchisse ce matin, afin qu'ils soient libérés, Seigneur. Nous voyons beaucoup de personnes dans la prostitution, dans la drogue, dans l'alcool. Alors ce matin, Seigneur, quand ton évangile trouve la place en Guadeloupe pour délivrer la Guadeloupe, pour délivrer l'outre-mer de toute méchanceté, Seigneur. Alors sois élevé, sois glorifié. Donne gloire à ton nom ce matin. Nous savons que nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, nous pouvons tout. C'est pourquoi ce matin, nous savons le combat, c'est ton combat. Alors Seigneur, combat pour nous. Et Dieu parle sur la Guadeloupe, Dieu mot sur la Guadeloupe, Dieu mot sur l'outre-mer, afin que la Guadeloupe soit délivrée, soit guérie et que tu sauves des gens. Nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui ne doivent pas venir à toi parce qu'ils ont fait le choix de choisir leur voie. Mais ce matin, il y a de ceux qui te cherchent, qui veulent te trouver. Alors ce matin, que cette parole touche des cœurs qui te cherchent, afin que tu puisses te retrouver et que tu puisses t'appartenir. Alors papa, sois béni, sois élevé, sois glorifié, louange, honneur et gloire à toi. Et merci pour la présence de tes anges au milieu de nous ce matin. Béni soit ton nom. Et son nom précieux de Jésus qui a été prié. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Le faux jour. Merci mon frère. Simplement ajouter, bien-aimé, que concernant l'évangélisation, nous allons changer de stratégie. Nous allons faire des cultes d'évangélisation ici. Donc nous vous demandons de commencer à parler pour vos bien-aimés, à témoigner afin que vous puissiez les inviter à entendre la prédication de la parole. Ce sera le 24 mars, afin que l'Église soit mobilisée pour l'évangélisation. C'est notre mission. Alors Dieu nous demande de témoigner autour de nous. Nous avons des parents, nous avons des enfants, nous avons tant de personnes en Guadeloupe qui ont besoin de Christ. Mais pour cela, il nous faut vivre l'évangélisation active, non pas passif, mais actif. Que le Seigneur puisse nous bénir et que toute la gloire lui puisse l'appartenir, car il est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Alors nous sommes ces instruments entre ses mains. Alors donnons-nous pleinement à cette mission. Sur ce,
la réunion prend fin. Je vous dis bon appétit. Ne mangez pas trop. Juste à juste mesure. Et pas ce dimanche, mais le 21, nous serons ici. Et le mercredi 10, nous serons ici, comme tous les mercredis, pour prier le Seigneur. Que le Seigneur puisse vous bénir. Saluez-vous par un saint baiser. À la prochaine. Merci beaucoup pour votre présence.